Dans cette vidéo, je vais lever le voile et vous montrer exactement comment retrouver du temps et de l'énergie pour vos projets personnels, sportifs ou artistiques en 16 semaines grâce à mon process Life Reboost. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment vous sentir confiant et vous prioriser, comment retrouver du temps et de l'énergie que vous pourrez ensuite investir dans vos projets personnels et professionnels, quelles que soient vos responsabilités au travail, et vous serez ainsi libre d'esprit sur votre temps personnel et vos week-ends pour ces projets-là. Et pour ne pas vous faire perdre votre temps, cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui ont des responsabilités au travail et une grosse charge mentale, les managers, les responsables d'équipe ou de projet, ingénieurs, directeurs, en tout cas toutes les personnes qui le soir en rentrant se sentent vidées, épuisées, manquent de temps et d'énergie pour leurs projets personnels, le matin fatiguées ou même le week-end, les personnes qui ont du mal à déconnecter lorsqu'elles sont avec leurs amis ou leur famille à cause du travail. Par contre, je veux que vous soyez prêts à vous engager, à être responsable et créer du changement, mais cela va demander des efforts. Donc justement, cette vidéo ne s'adresse pas du tout aux personnes qui cherchent une solution magique, miracle, qui ne sont pas prêts à investir du temps et de l'énergie justement pour changer quelque chose et qui ne sont pas prêts à changer leur routine. Donc pour ces personnes-là, je veux pas vous faire perdre votre temps, je vous invite à quitter cette vidéo, à regarder les autres contenus et lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir ici. Alors vous avez peut-être déjà essayé des solutions pour changer ça, vous avez peut-être déjà essayé le time blocking, l'organisation par bloc dans votre emploi du temps, la méditation, la respiration, mais ça n'a pas fonctionné. La raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que vous avez manqué d'accompagnement, de guidance pour mettre en place ces choses-là, vous avez peut-être abandonné au premier obstacle parce que vous n'y croyez peut-être pas suffisamment, vous avez été challengé parce que c'était difficile et changer sa routine c'est vraiment quelque chose qui demande de l'engagement et du temps. Et puis dans ce qu'on lit aussi, beaucoup de personnes n'ont pas votre vie et votre vécu, donc elles ne savent pas exactement comment implémenter ces outils-là pour vous de manière personnalisée. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. Les personnes que j'accompagne sont passées par là, et moi le premier lorsque j'ai essayé de changer les choses. Mais cette fois-ci, c'est différent. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que ce process que je vais vous présenter, je l'ai moi-même expérimenté. J'ai été à votre place, je sais ce que vous ressentez, cette fatigue le soir en rentrant, la difficulté à déconnecter le week-end. Je sais ce que c'est et j'ai mis en place ce process petit à petit que j'ai pu expérimenter moi-même, mais que j'ai ensuite fait évoluer ces 3 dernières années avec les clients que j'ai pu accompagner sur les mêmes problématiques pour qu'ils puissent retrouver du temps et de l'énergie pour leurs projets personnels à côté de leurs responsabilités professionnelles. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai été ingénieur dans le spatial, j'ai été chef de projet satellite, donc je connais ces problématiques de temps, d'investissement. C'est pas juste qu'on subit son planning, on a envie aussi de travailler et de faire avancer le projet, de pouvoir répondre aux demandes, des fois dans l'urgence, parce que on sait que justement ça demande des responsabilités, ça demande un effort et c'est valorisant pour soi. Sauf que je me rendais compte que je manquais d'énergie pour mes projets à côté. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai juste cumulé. Je faisais de l'Ultimate Frisbee à l'époque et j'avais pour projet de rentrer en équipe de France. Et donc je suis monté donc dans l'équipe 1 à Toulouse et j'ai commencé à m'investir un peu plus dedans. En plus de ça, bien sûr, il y avait les activités sociales, aller boire un petit coup de temps en temps. Donc à 24-25 ans, ça va, on a de l'énergie, on cumule. Eh ben non, en fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que mon corps m'a dit stop, je me suis fait un premier ligament croisé, donc blessure au genou qui demande une opération. Et donc les choses ont commencé à changer ici. Tout d'abord, je me suis senti bien sûr très mal et je me suis senti coupable d'être allé jusque-là. Et puis j'ai profité de cette rééducation pour changer les choses et voir un peu ce que je pouvais faire. Donc j'avais kiné 3 fois par semaine à 17h30, j'étais obligé de partir du travail à 17h au lieu de 18h. Donc je vous assure que mentalement c'était pas facile par rapport aux autres. On connaît ces petites remarques, tiens t'as pris ta journée parce que t'es parti à 17h. Donc j'ai dû travailler sur moi, sur ma confiance en moi et je me suis senti beaucoup mieux parce que en même temps je m'investissais sur quelque chose qui comptait, mon genou qui allait me servir toute ma vie. Et donc j'ai pu commencer à sentir un changement dans mon organisation parce que je passais du temps pour mon genou, pour moi, et que ça n'avait aucune influence négative sur mon travail puisque au contraire, je devais être plus efficace. Donc à partir de là, la rééducation s'est très bien passée. De janvier à juin, je suis revenu très très fort. Et puis le rythme d'avance est revenu. Moi, je suis venu plus fort, donc j'ai pu avoir mon stage de sélection en équipe de France, donc mon projet qui me tenait à cœur. Mais je m'en suis pas trop rendu compte, le rythme revenait de plus en plus intense. J'ai fait des tests en 3-8, donc des fois je bossais de nuit ou le matin très tôt, donc le rythme décalé, et j'ai maintenu cette intensité entre le travail et ce projet-là personnel. Vous me direz, tant mieux, t'as réussi à aller jusqu'en stage de sélection. Sauf que malheureusement, 6 mois plus tard, je me fais l'autre ligament croisé, d'abord en rupture partielle, je vais en rééducation très intense à Cap-Breton, et puis ensuite rupture complète et rebelote pendant 1 an, opération et rééducation, ce qui fait que j'ai passé 3 ans de 2017 à 2020 dans ce process de rééducation
en parallèle de mon travail. Donc si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que justement je me suis rendu compte des difficultés de maintenir tout ça et de comprendre comment agencer le travail avec ses ambitions personnelles. Et finalement, de juste cumuler et de charger, ça ne marchait pas. Et ce qui m'a fait me sentir mieux, c'était de comprendre que ce qui comptait le plus, c'était de se sentir bien, de se sentir aligné et de sentir qu'on avait du temps pour ce qui comptait pour soi. Donc ici, la kiné et la récupération pour moi, pour pouvoir finalement changer au sein du travail en termes d'efficacité plutôt que de vouloir juste faire et passer plus de temps. Donc à ce moment-là, quand je suis revenu, 3 ans plus tard, je me suis dit non, je vais pas recommencer, je vais pas revenir dans ce rythme-là. Et donc j'ai compris quelque chose, je me suis dit en fait, j'arrive à partir pour un rendez-vous médical à 17h30. Pourquoi j'arriverai pas à partir à 17h30 pour une raison autre qui m'est propre, qui va être d'aller courir, qui va être de prendre le temps de réaménager mon chez moi. Et donc j'ai commencé à me forcer à prendre ce temps-là pour moi, pour pouvoir justement garder ce rythme qui m'allait vraiment mieux et avec lequel je me sentais bien, mais aussi du coup plus efficace dans mon travail. La suite, elle est juste fantastique, ce que ça a créé pour moi, c'est incroyable. J'ai pu déjà progresser beaucoup plus dans mon projet sportif. Je me suis lancé ensuite dans mon premier marathon, dans mon premier Ironman en 73, donc le complet arrive pour bientôt. Et donc j'ai vraiment pu vivre ça, je me suis mis à lire plus de livres, je me suis mis à profiter différemment, mais en tout cas à profiter vraiment de ce qui comptait pour moi et qui m'animait alors que je m'en rendais pas compte avant parce que je ne passais pas de temps sur ces activités-là. Et ce que ça a créé chez mes clients, c'est exactement la même chose. Ce tableau par exemple, c'est Chris qui me l'a peint. On a travaillé avec elle sur sa procrastination, elle avait plus du tout envie de rien faire en rentrant du travail le soir. Et donc petit à petit, on l'a aidé à se remettre à la peinture, qui est une activité qui la passionne, elle est vraiment très très forte en plus. Et finalement, donc au cours de l'accompagnement, elle a réussi à se remettre à peindre. Moi, je lui avais parlé des séquoias parce que c'est un arbre qui m'inspire, parce que c'est le plus grand du monde et en même temps, il fait de l'ombre à personne, à aucun autre arbre. Il montre juste ce qu'il est possible de faire. Et donc, Chris, elle a retenu ça. Et à la fin du coaching, je reçois par la poste ce magnifique tableau. Donc, pour vous montrer un exemple concret, quand on retrouve du temps et qu'on est passionné par ce qu'on fait, on peut créer des choses et sortir de sa routine sans bien sûr avoir d'impact négatif sur son travail. Et l'histoire de Chris, c'est une histoire parmi tant d'autres parce que Marie par exemple a pu se remettre à la course à pied, faire son premier 5 km et son premier 10 km. Alexia, elle a retrouvé du temps pour elle parce qu'elle a changé de posture vis-à-vis de ses clients et ça lui a permis de se sentir mieux avec elle-même et depuis elle va faire du sport tous les jours. C'est pas une blague, elle a réussi à trouver du temps et elle gère son planning comme ça. Donc vraiment, ce sont des choses possibles quand on commence à mettre son intérêt sur les choses les plus importantes qui comptent pour soi. Vous devez adopter la bonne posture et le bon mental au travail comme à la maison si vous voulez vous sentir confiant pour pouvoir vous prioriser, mieux gérer votre temps et construire des habitudes qui vous correspondent et qui vont pouvoir durer. On va vous partager dans le process Life Reboost que je vais vous présenter tous les outils liés à la neuroscience, de gestion d'énergie, de gestion du temps, pour créer aussi des habitudes qui durent et qui vont vous permettre de vous prioriser et d'avancer de manière durable sur vos projets. Imaginez juste, fermez les yeux, un samedi matin, vous vous levez, vous avez une journée fraîche, nouvelle pour commencer, sans stress, pas du tout anxieux à l'idée d'être lundi dans 2 jours parce que vous êtes organisé, vous avez un mental clair et libéré pour pouvoir passer du temps agréable avec vos amis, votre famille et même tout seul sur le week-end. Et bien c'est exactement grâce à cet état d'esprit que j'ai pu commencer à lire plus de livres, me préparer physiquement, me lancer dans mon premier marathon et surtout à quitter mon travail le soir à 17h ou 18h sans stress et sans culpabilité, avec la confiance de savoir que tout se passerait bien le lundi matin. Mais le problème principal, c'est que la plupart des gens, ils essayent simplement de lire des petites choses rapidement, de consulter des posts sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos et d'implémenter comme ça sans stratégie. Et forcément, ça peut durer quelques jours, mais à un moment, on se pose des questions, on voit pas de changement et ça ne marche pas. Alors c'est pour ça que quand moi j'accompagne des personnes, on prend le temps de structurer, donc on va vraiment personnaliser ces outils-là, on va trouver du temps dans le calendrier pour pouvoir s'investir et mettre en place du changement, on va nourrir son énergie et ensuite on va créer des adaptations personnalisées pour créer des résultats durables sur le long terme. Et bien sûr, tout ça en n'ayant aucun impact négatif sur leur responsabilité professionnelle. Alors je vous vois venir, vous allez me dire mais ça va pas marcher pour moi, ça ne correspondra pas, peut-être parce que vous pensez n'avoir pas le temps aujourd'hui de trouver un petit espace pour implémenter ces outils-là, peut-être que vous avez déjà tout essayé, que vous pensez avoir tout fait, que ça n'a pas marché, que ça ne marchera plus jamais, ou alors peut-être que vous pensez
que ce n'est pas pour vous parce que vous manquez de discipline et que ça ne durera pas sur la durée, rassurez-vous, en réalité, si vous utilisez ce process Life Free Boost, il a été spécialement conçu pour fonctionner différemment, pour que vous puissiez implémenter ces stratégies étape par étape, de manière progressive, tout en maîtrisant votre planning et vos responsabilités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et ce sera totalement adapté et personnalisé pour vous. Alors le premier pilier des 4 piliers du process Life Free Boost, ça va être le Mindset Reboost. C'est-à-dire qu'on va passer par de la compréhension de soi, la psychologie et des concepts neuroscientifiques qui ont été éprouvés pour pouvoir s'aider à se comprendre, à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui se passe dans notre corps, le lien entre les deux. Par exemple, la posture. La plupart des gens négligent leur posture et du coup se demandent pourquoi je manque d'énergie, et ils vont aller consommer des médicaments ou des vitamines, prendre du jus pour se dire tiens j'ai besoin de plus d'énergie. Alors qu'en réalité il a été prouvé qu'une meilleure posture peut augmenter jusqu'à 50% son niveau d'énergie si on prend le temps de justement se valoriser et se mettre dans une posture qui nous fait du bien, qui nous fait nous sentir bien. Alors cette information, tout le monde la connaît. On sait que quelqu'un qui a confiance en soi, on va l'imaginer droit, les épaules redressées, la tête haute. Quelqu'un qui manque de confiance va être recroquevillé, la tête baissée. On le sait. Et pourtant, la plupart des gens n'y pensent pas, restent avachis comme ça, dans leur canapé, dans leur chaise. Et ça a un impact énorme. Donc commencez par changer ça et ensuite aller un petit peu plus loin sur les concepts psychologiques et neuroscientifiques comme je les partage dans mon process Life Free Boost et vous verrez déjà du changement très rapidement. Imaginez avoir un guide complet pour vous comprendre, pour savoir comment vous fonctionnez, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez changer pour aller mieux et vous sentir mieux. Personnellement, quand j'ai commencé à changer ça, quand j'ai commencé à me dire que ma perception des choses pouvait peut-être avoir un impact sur mon niveau d'énergie, sur mon niveau d'attention, de concentration, ça a été vraiment un changement radical. Comme je vous le dis, j'étais en rééducation et à ce moment-là, j'ai vu vraiment 2 profils de personnes pour la même blessure au centre. Il y a des gens qui réagissaient très négativement, des gens qui réagissaient très positivement à la même blessure et les rééducations ont été totalement différentes. Les délais passaient de 6 mois pour une totale récupération à 9 mois pour des personnes qui y allaient un peu à reculons. Donc je vous assure que ces changements, ils peuvent arriver très vite et c'est important de les mettre en place rapidement en premier avant de s'occuper concrètement de ce qui va être gestion du temps, gestion des priorités. Surtout que quand on commence par là, quand on commence par le message qui se passe là, le premier message qu'on va avoir avec nous-mêmes, finalement on va pouvoir se sentir plus confiant, avoir une meilleure image de nous et ça va nourrir et entraîner vraiment beaucoup plus d'énergie. Par exemple, Alexia, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, elle a changé de posture vis-à-vis de ses clients notamment. Ça lui a permis de s'affirmer plus et surtout d'avoir plus de temps pour elle. Alors aussi bien au travail mais aussi dans sa vie personnelle. Ça lui a permis de jouer sur ses troubles d'alimentation, elle avait des TCA, donc ça s'est réglé. Ça lui a permis de reprendre la course à pied avec plus de régularité et ça lui a permis de se sentir beaucoup plus sereine dans ses réunions clients, dans les présentations qu'elle faisait et surtout d'affirmer sa posture justement dans les services qu'elle vendait. Et forcément en faisant ça, moins de stress, moins d'anxiété et plus de confiance. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'elle travaillait en tant que community manager pour une grande entreprise française du CAC 40 sur le domaine des transports. Et pourtant, elle a réussi à se faire écouter, à poser ses limites, tout en restant fiable, en assumant ses responsabilités, mais simplement en laissant moins de contrôle à l'autre parce qu'elle avait repris le contrôle sur elle-même. Et donc ce travail sur l'état d'esprit, il est essentiel, primordial, avant toute autre chose, que ce soit de la gestion du temps, d'énergie, la mise en place d'actions, d'habitudes. C'est un peu comme les fondations. Si vous avez une maison, votre maison de rêve, et que vous construisez les fondations, vous voulez prendre le temps de le faire, qu'elles soient bien et solides pour pas que votre maison s'écroule, n'est-ce pas? Et bien là, c'est exactement pareil. Vous voulez des fondations solides là-haut pour pouvoir ensuite mettre en place la suite. Et là, dans cette partie, on va vraiment être dans le concret puisque, comme je vous le disais, c'est important de se baser sur des concepts neuroscientifiques concrets, physiquement, qu'on peut ressentir pour pas avoir à simplement répéter des affirmations tous les jours pendant des heures devant son miroir ou à juste méditer pour se dire mais oui, ça va marcher, mon stress va partir. Alors oui, ça marche, mais il faut bien sûr mettre en place d'autres choses qui vont durer plus longtemps et qui vont avoir un impact sur le long terme tous les jours. Le deuxième pilier de Life Free Boost, ça va être la confiance en soi. Ça a l'air anodin, mais oui, on va toujours pas travailler sur la gestion du temps et de son énergie, parce qu'une fois qu'on a travaillé sur son état d'esprit et son mindset, il est extrêmement important de valoriser qui on est et sa confiance. Donc on va commencer par nourrir sa confiance en soi, son estime de soi au quotidien, parce que ça va être un fil rouge, même pour vous aujourd'hui,
pour le reste de votre vie. C'est un fil rouge qui va vous permettre de vous valoriser et de vous voir comme quelqu'un qui est capable de réussir. Imaginez, vous êtes le week-end, c'est vendredi, donc déjà vous êtes confiant parce que vous avez réussi votre semaine, vous avez fait ce que vous aviez à faire au travail, vous avez une bonne image de vous parce que vous avez coché les cases de votre to-do list et vous êtes satisfait d'être vendredi soir et de se dire ok, je suis prêt pour mon week-end, je vais profiter et ensuite je reprendrai lundi sur quelque chose de carré. Ça va vous permettre de profiter de votre week-end et de déconnecter. Et à chaque fois que vous allez penser au travail, vous allez peut-être avoir une petite pensée ou une petite culpabilité et en réalité vous serez là serein en mode ouais bah cool, non j'ai fait ce que j'avais à faire, pas besoin d'y penser plus que ça. Imaginez samedi matin, vous êtes prêt pour votre week-end, libéré d'esprit, l'esprit est clair et vous savez que le lendemain dimanche vous allez faire un 10 km, vous êtes totalement serein, vous pensez pas du tout au travail et dimanche matin, paf, 10 km, record personnel. Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien c'est ça, avoir confiance en soi, c'est de se sentir capable de réussir et avoir une bonne estime de soi, c'est se visualiser et se voir comme quelqu'un qui peut réussir. Et d'arrêter de banaliser ce qu'on fait, de se dire bah oui mais 10 km tout le monde le fait, oui j'ai fait mon record en 38 minutes mais il y en a qui le font en 35. Non, chacun en est là où il en est, chacun dans son travail, dans sa vie personnelle, dans ses relations, et vous avez le droit de vous valoriser. Ce qui est important de faire si vous voulez nourrir de manière durable votre estime de vous-même et donc tous les jours, ça va être de réduire vos standards. C'est-à-dire que vous allez devoir valoriser des petites actions, même le fait d'avoir peut-être fait la vaisselle le matin pour vous faire gagner du temps après, pour votre bol du petit déjeuner par exemple. Ça se valorise. Juste si vous avez pris du temps pour prioriser quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous faisiez pas d'habitude, par exemple prendre le temps d'écrire pendant 30 minutes parce que vous aimez ça et que vous le faites jamais, commencez par le valoriser. Sinon, un peu comme pour le marathon, si on valorise uniquement les courses où on fait 42 km, bah, tous les entraînements, tous les jours de 5-10 km où on va se préparer pour le marathon, on va pas réussir à le valoriser parce que le standard sera trop haut. Donc réduisez-le suffisamment et ensuite à vous de jouer pour valoriser tous les jours des petites choses qui vous feront prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Et du coup ça va booster votre confiance en vous. Un exemple, Jean-Philippe, il était pas très bien dans son travail, il avait un environnement qui était assez négatif et finalement bah c'est dur pour soi quand on est dans un environnement qui nous oppresse et nous comprime, on a l'impression qu'on n'est pas une bonne personne, ou on se dit bah est-ce que j'ai ma place, est-ce que je vaux quelque chose finalement. Et donc avec Jean-Philippe on a travaillé sur ça, donc c'est le deuxième pilier comme je disais, après avoir travaillé sur la conscience de soi. Et finalement il a commencé à se dire bah si je suis capable de faire des choses, ouais en fait au travail je fais bien les choses, donc je vois pas pourquoi on me ferait des remarques négatives, donc finalement je vais changer de vision sur ce qu'on me dit. Donc le travail ça commençait à aller mieux, puis du coup il s'est senti plus fier en quittant le travail le soir, donc il s'est donné les moyens dans son perso de se remettre des objectifs et justement il s'est mis à faire des courses et il y a même un mois, le mois de juin, après qu'on ait travaillé ensemble, où il a fait 3 courses dans le mois et ça s'est super bien passé. Donc la confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas juste du blabla, même si on en entend beaucoup parler, c'est vraiment du concret à nourrir tous les jours. Et en faisant ça, vous évitez la voie toute tracée vers le burn-out et les maladies qui y sont liées par rapport au stress ou à l'anxiété, parce que vous allez beaucoup moins douter, beaucoup moins vous faire du mal physiquement et mentalement, et ça va vous mener vers une autre trajectoire qui sera plutôt celle de la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Et alors maintenant la question la plus importante par rapport à tout ce que je dis depuis le début, puisqu'on parlait de temps et d'énergie à retrouver dans votre quotidien, comment vous vous sentiriez si vous aviez du temps pour vous, chez vous, que vous rentriez confiant du travail, votre plan se passe bien, votre planification se passe bien, vous êtes bien organisé, vous rentrez, vous avez un petit plan d'action pour votre quotidien aussi, vous savez par quoi commencer, qu'est-ce que vous faites avant de dormir, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain, vous êtes serein, vous vous sentez pas oppressé, vous n'avez pas l'impression de courir après le temps tout le temps, vous êtes organisé, structuré et serein. Comment vous vous sentiriez? Eh bien, c'est le troisième pilier du process Life Free Boost que je vous propose. C'est à ce moment-là, quand on a retrouvé confiance en soi et qu'on a une meilleure connaissance de soi et de son fonctionnement, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser des outils très spécifiques qui vont vous correspondre, personnalisés pour vous. Donc à vous aussi, grâce à ce que vous aurez appris sur vous, de pouvoir les mettre en place. Ça va être des outils sur la gestion du temps, sur la gestion de l'énergie, comprendre aussi les actions que vous allez faire, quelle énergie ça vous demande, du coup à quel moment de la journée il vaut mieux les mettre. Et là, on est tous différents. En ce qui me concerne, par exemple, je préfère faire tout ce qui est important le matin parce que ce temps-là, c'est celui où je suis le plus efficace, où j'ai le plus d'énergie. Clairement, entre midi et 16h, ça marche pas pour moi. Donc quand j'étais ingénieur, c'était compliqué. Après 14h, après avoir bu mon thé, de 14 à 15, c'était laborieux. Donc aujourd'hui, plutôt que de me forcer, j'ai pris conscience de moi. Je mange tranquillement de midi à 14h, je lis et tout. Et de 14 à 15, je fais une sieste. Et ensuite, tranquillement,
tranquillement, je me remets en activité. Donc c'est pas là que je vais mettre les activités les plus intenses. Donc avec la conscience que vous allez avoir de vous et les outils de gestion du temps et d'énergie, ça va être important de mettre au bon moment les bonnes actions, que ce soit le sport, que ce soit la lecture, parce que ça demande pas le même niveau d'énergie. Et au travail, c'est pareil. Que ce soit une réunion, que ce soit écrire un document, que ce soit pour faire des analyses, des calculs, que ce soit pour contacter des partenaires. Soyez conscient des moments où vous avez plus ou moins d'énergie et du niveau d'énergie que va vous demander ces actions. Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. La gestion du temps, elle est nécessaire. La gestion de votre énergie, elle est indispensable. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez courir tout droit à l'épuisement et encore une fois, au burn-out, au stress, à l'anxiété et toutes les maladies qui y sont liées, qu'on aille du stress chronique au cancer. Tout ça, ça se retrouve dans notre corps. Donc à partir de là, commencez à structurer, à choisir comment et quand vous allez faire ce que vous voulez faire et c'est comme ça que vous allez donner vie à vos projets. Et justement, vos projets, vous avez conscience de qui vous êtes et comment vous fonctionnez, vous avez confiance en vous, vous vous valorisez, vous avez les outils qu'il faut pour gérer votre temps et votre énergie, on est prêt à les lancer. Vous pouvez être plus efficace au travail et avoir du temps où vous avez de l'énergie pour lancer vos projets, c'est là qu'on y va. Et à ce moment-là, on va pas juste s'occuper de ça, on va voir beaucoup plus loin, on va mettre en place des habitudes qui vont vous aider à lancer votre projet, mais aussi à le continuer et à lancer d'autres choses ensuite. Le but, ça va être de construire des habitudes, des routines, nourrir votre discipline, parce que vous allez mieux comprendre comment et à quel moment il va être intéressant de faire ces choses-là. Alors il y a souvent ce petit débat entre motivation et discipline. Déjà dans la motivation, on a l'impression que c'est un fuel comme ça, une énergie qu'on a et qui nous booste quoi qu'il arrive. C'est pas le cas. Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant aussi. Dans motivation, il y a motive, en anglais ça veut dire motif ou une raison. La motivation, elle ne marche que quand vous avez une raison de faire ce que vous voulez faire. Donc si vous n'êtes pas assez clair sur le pourquoi vous voulez faire tel projet ou telle action, votre motivation en fait elle va pas durer, ça va vite s'estomper. Et pareil, la discipline, on a beau être rigoureux et avoir un planning et être structuré et se dire oui je suis discipliné, je vais y aller quoi qu'il arrive, et ben à un moment ça va nous épuiser parce que si on force trop, ça marchera pas. Et en général, on commence à trop forcer quand on perd le sens de pourquoi je le fais. Et oui, on peut être discipliné sur 2-3 jours quand on ressent de la fatigue, quand ça devient difficile de continuer et de maintenir, peut-être parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent. Mais forcer la discipline pendant une longue période de temps, en général, c'est qu'on gère mal son énergie et on va revenir au pilier d'avant. Et je sais de quoi je parle parce que je vous l'ai dit, pendant 3 ans, j'ai eu mes chirurgies au genou et à chaque fois, au moins 6 mois de rééducation. Donc j'ai dû optimiser cette période de temps, donc c'est là que j'ai vraiment mis en place tout ce process dont je vous parle pour pouvoir construire des choses durables et répétables, parce que justement c'est important de se dire ok là j'ai pu créer du temps et récupérer comme il fallait pour mes genoux, mais le but c'était surtout de me dire ok maintenant si je veux aller plus loin, si je veux courir un marathon quand j'aurai récupéré mes genoux, si je veux m'épanouir un petit peu plus dans ma vie professionnelle, comment est-ce que je peux répéter ce process là. Et le but c'est de pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon premier projet, que je vais jusqu'au bout, c'est pas de retourner à zéro et de ressentir un mal-être, de se sentir mal, de se dire bah mince, qu'est-ce qui va pas et de retomber là où on était avant. Donc le but ça va être de s'appuyer sur des concepts neuroscientifiques encore une fois pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau, pour faire des choses, mettre en place des habitudes qui vont durer sur du long terme. Et donc ça passe par de l'organisation mais aussi par des challenges et par la mise en place de vision derrière tout ça, et on va combiner en fait tous les 4 piliers dont je vous ai parlé. Vraiment, si vous regardez les avis de mes clients sur Google ou vous regardez leurs retours, il y a littéralement 0% de mes clients qui sont revenus en arrière ou qui ont eu l'impression que le coaching ça dure 4 mois et qu'après ces 4 mois c'est terminé, on revient à la case départ. On ne revient plus jamais la même personne parce qu'on a pris conscience d'énormément de choses nous concernant et c'est impossible de les mettre de côté. Et l'essentiel à ce moment-là, ça va être d'être autonome et de pouvoir le répéter de vous-même, et c'est là où vous devenez vraiment quelqu'un de différent et il n'y a pas de retour en arrière, ça je vous le garantis. Donc si vous êtes prêt à réellement changer, à rééquilibrer votre vie professionnelle et personnelle, à avoir plus de temps et plus d'énergie pour ce qui compte pour vous, avec détermination et du passage à l'action, si vous voulez pas passer votre temps à juste lire des livres, regarder des posts, répéter les mêmes choses, faire des heures de méditation et d'affirmation sans que rien ne se mette en place, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous lancer dans ce process Life Free Boost. Mais il faut vraiment que vous soyez prêt à vous engager sur ce process, il y aura des hauts, il y aura des bas, il faut être prêt à rester engagé malgré tout ça parce que vous allez être acteur et responsable dans votre changement de vie. Par contre, je vous le garantis, vous passerez d'une routine qui aujourd'hui use toute votre énergie à une vie de meilleure qualité où vous vous sentirez bien, aussi bien dans le milieu professionnel que personnel. Par contre, si ce n'est pas le cas,
je vous invite plutôt à ne pas réserver et à aller voir le reste des contenus que je propose pour continuer à prendre de l'information sur ce qui a du sens pour vous. Et lorsque vous serez prêt, revenez et cliquez pour réserver et à ce moment-là, on pourra directement passer à l'action ensemble. Il y a donc deux directions qui se présentent à vous maintenant. La première, c'est que vous preniez tout le contenu que j'ai partagé dans cette vidéo, que vous repreniez les 4 piliers, que vous décortiquiez ce que je viens de dire, que vous passiez du temps pour pouvoir mettre des choses en place par rapport à ce qui vous correspond, que vous suiviez le process à votre rythme tout seul pour mettre en place des choses et des changements dans votre vie. Ça, c'est la première option. Et sinon, la deuxième option, ça va être de réserver cet appel avec le lien en dessous pour qu'on puisse avoir un échange où on va regarder uniquement ce qui vous correspond pour pouvoir personnaliser tout ce que je viens de vous dire, qu'on fasse un process qui vous ressemble en prenant en compte ce que vous avez déjà à votre disposition, ce que vous maîtrisez déjà et qu'on vous apporte vraiment ce qui va vous aider à changer de rythme, changer de vie pour avoir un équilibre qui vous correspond parfaitement. Et en itérant sur ces choses-là ensemble, l'idée c'est que dans moins de 4 mois, vous ayez déjà des projets personnels qui soient lancés, qui aient avancé et que vous soyez peut-être même déjà sur les suivants parce que vous aurez déjà retrouvé du temps et de l'énergie pour vous et pour ces passions. Donc si vous voulez plus jamais avoir à vivre le soir en rentrant une fatigue extrême et culpabiliser de ne rien faire, si vous ne voulez plus procrastiner et perdre vos soirées sur votre téléphone dans votre canapé, si vous voulez arrêter de rentrer de vacances et tout de suite vous sentir en dépression parce que c'est lundi et que vous avez bien profité de vos vacances mais que le rythme du travail reprend le dessus, vous pouvez changer ça avec ce process que je viens de vous présenter. Je l'ai moi-même vécu, j'ai été dans cette situation, je travaillais de 9h à 18h, je ne me priorisais pas, j'avais pas confiance en moi, je donnais plus de crédit aux autres plutôt qu'à ce que je faisais et j'ai réussi avec ce process à changer les choses, à me lancer dans mon premier marathon. Mais je suis pas tout seul, Alexia elle a réussi à changer de posture vis-à-vis de ses clients et à retrouver du temps pour elle grâce à ça. Maintenant elle fait 1 heure de sport tous les jours. Jean-Philippe il a arrêté de donner plus de crédit à ses managers plutôt qu'à lui-même, donc il a retrouvé confiance et aujourd'hui il s'épanouit beaucoup plus aussi bien dans son travail que dans son milieu personnel. Imaginez, fermez les yeux, que vous pourriez avoir une meilleure conscience de vous, de vos priorités, que vous priorisez vous-même, vous avez confiance en vous, vous avez une super image de vous. Imaginez que je puisse vous aider à faire ça. Comment est-ce que vous vous sentiriez maintenant, aujourd'hui? Et comment vous vous sentiriez dans cette situation? Si cette vision elle vous inspire, n'hésitez vraiment pas, réservez avec le lien ci-dessous parce que l'appel qu'on va avoir, il va vous aider à voir comment passer de cette situation aujourd'hui à cette vision qui vous inspire, dans laquelle vous réussissez à combiner parfaitement votre vie professionnelle et vos projets personnels. Et ça, c'est juste le minimum de ce qu'on peut faire pour vous parce que derrière, il y a beaucoup plus de choses en termes de support, d'accompagnement pour vous aider à implémenter vraiment étape par étape et de la manière la plus claire et efficace possible pour changer votre quotidien le plus rapidement possible et que vous vous épanouissez aussi bien au travail que dans votre vie personnelle. Maintenant, je suis pas spécial, je suis pas meilleur que vous. Si vous voulez essayer tout seul, vous avez toutes les clés en main pour mettre en place ce process en 4 étapes. Maintenant, si vous voulez être accompagné et mettre en place tout ça le plus vite possible, réservez avec le lien ci-dessous un appel avec moi et on pourra en discuter et personnaliser tout ça ensemble.